Pour revenir sur le processus d'élaboration du budget participatif de la commune de Kolda, il faut dire tout simplement que c'est une initiative de Monsieur le maire de Kajo, qui a voulu cette année-ci innover en impliquant les citoyens dans le processus du débat d'orientation, mais aussi du vote du budget participatif. Habituellement, le budget était élaboré autour des conseillers tout simplement. Mais cette année-ci, la commune a élargi le débat au niveau des quartiers, des zones, au niveau des 22 zones identifiées, et puis a écouté l'Assemblée générale de chaque quartier. Et chaque quartier a mis en place ce qu'on appelle un groupe d'animateurs du quartier. Ils sont au nombre de 7, respectant les genres bien sûr. Il y a minimum 3 femmes. Et puis parmi ces 7, la zone, le quartier identifie 3 qu'on va appeler les relais du budget participatif. Donc ces 3 personnes vont être présentes dans toutes les réunions afférentes au vote du budget. Ils ont le droit à la parole pour dire leur point de vue, éclairer un peu les décisions du conseil municipal. Et c'était justement l'intérêt de les voir participer dans ce processus de budget participatif. À mon avis, il y a eu des savoir-faire qui ont été développés et ça a participé à faire comprendre aux populations et aux acteurs chacun sa position. Parce qu'au début, les gens ne comprenaient pas leur position et leur rôle dans le cadre de la décentralisation. Les populations ont compris que le budget de la collectivité, ce n'est pas de l'argent qui est là, sonnant et trébuchant, mais c'est plutôt des prévisions et que la trésorerie viendrait des taxes à collecter, etc. Aujourd'hui, les populations ont compris que le maire n'a pas de l'argent dans sa poche. De l'autre côté aussi, monsieur le maire a compris que c'était plus facile pour lui d'impliquer les populations dans la prise de décision, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu la gestion du pouvoir, c'est-à-dire des canaux de communication entre les mandats et les mandataires. Et là, ça fait beaucoup plus de communication, ça fait beaucoup plus de compréhension et ça réduit davantage les oppositions, parce que les oppositions viennent souvent de l'incompréhension. Mais aujourd'hui, avec le processus qu'on a engagé, les gens ont compris davantage ce qui se cache derrière le budget. Donc, c'était opaque. Au début, les gens pensaient que c'était opaque, mais maintenant qu'on a ouvert les volets, tout le monde a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas très compliqué. Donc ça participe de la réduction des oppositions. Bon, une autre pépite d'or qui est sortie du processus, c'est le réseautage, les relais du budget participatif se sont mis en réseau pour discuter, partager, n'est-ce pas, pour échanger entre les quartiers. Donc ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est un produit du processus. Et tout de suite, les partenaires aussi se sont intéressés à Kolda, qui lance un peu le renforcement de la démocratie locale, pour l'accompagner dans ce processus-là. Par exemple, nous avons l'UNICEF qui va accompagner la capitalisation de l'expérience, mais aussi l'élaboration du budget participatif de la commune de Kolda au titre de l'exercice 2012. Et déjà, on est au mois d'avril. Et on a déjà des financements pour 2012. Ça veut dire que tout le monde adhère au processus.